Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Laura, enchantée. Bonjour, Laura. Bonjour. Bonjour. Julia, bonjour. Ok. J'attends les vidéos. Bonjour tout le monde. Ok. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va. Oui, Ça va? ça va. Ça Ça va va? bien. Très bien. Ok, alors, donc je sais que vous vous appelez Kresmir. Yes. Ok, Julia, Priti. Yes. Oui, et Jessica. Ok, cool. Alors, je vais mettre... je vais juste commencer le chat. Ok. Cool. Ok, donc dans le cas où vous allez m'écrire ou vous allez écrire quelque chose, vous pouvez écrire dans le chat. Ok, d'accord? D'accord. Pardon? Alors, ici, vous pouvez écrire. Est-ce que vous voyez le chat à Oui. droite? Ok, cool. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ok, cool. Ok, est-ce que vous avez tous regardé la vidéo que je vous ai envoyée? Oui. Oui. Oui, presque. Ok. D'accord, ok. Alors, est-ce que Jessica, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, votre prénom? En fait, je vais commencer. Moi, je m'appelle Laura, je suis américaine, je viens de la Californie, je vis à New Jersey, aux États-Unis. Alors, d'autres choses. Je suis votre enseignante de français cet été chez Atelier du français. Je suis enseignante. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez des enfants, par exemple, etc. Donc, Jessica, est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Je m'appelle Jessica. Je suis coréenne, mais je déménage ici il y a 4 ans. Oui, ans des États-Unis. Maintenant, je vis à Bruxelles. Je parle anglais, coréen et un peu allemand. That's tout. Très bien. Donc, vous parlez l'allemand, l'anglais, le coréen. Oui. D'accord. Très bien. Et d'autres langues, vous avez dit? Le français? Ah oui, le français, mais c'est pas bon. Ok, Oui. très bien. Ok, excellent. Ok, Priti, s'il vous plaît, vous pouvez... Oui, oui, ça. Je m'appelle Preeti. Je suis indienne. J'ai habité au Brésil. J'ai 32 ans. Mhm. Je parle anglais. Je parle Telugu, ma maternelle langue.
Je parle un peu français. J'ai appris français pour employé. Mhm. Très bien. C'était quoi votre langue maternelle encore? L'autre maternelle, tel vous dit. Ok, est-ce que vous pouvez écrire votre langue maternelle? Oui, oui. Telugu, d'accord. Ah, Très bien, ok. Et quand est-ce que vous avez déménagé à Bruxelles? j'ai rejoint mon mari. Mon mari est employé. Mhm. D'accord. Et c'était quand? C'était il y a 1 an ou il y a 2 ans ou récemment? Non, Ok. Donc, quand vous êtes arrivé à Bruxelles, quand? j'ai arrivé à Bruxelles. euh, mm, euh, mm, Il y a 1 an. Ok, d'accord. Donc, il y a 1 an. Mhm. Très bien. Ok, donc très récemment, assez récemment. Ok, excellent. Ok, et alors, Kresmir, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Casimir. Je suis croate. Je viens, actually, j'habite à Scarbeck. Mhm, Je suis 50 ans. mhm, J'ai 12 enfants. Euh, je, je parlais anglais, croate, et un peu allemand mhm. et un peu, et un peu français. D'accord. Oui. Excellent. Ok. Alors, juste un instant, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais admettre Rosa, un 5e étudiant. Bonjour Rosa. Bonjour Rosa. Bonjour, désolée pour mon retard. Oh, pas de problème. Je m'appelle Laura, enchantée. Chanté. Donc, nous faisons des introductions. Donc, Jessica, elle est là, elle est américaine. Alors, Priti, indienne. oui, indienne. Alors, et maintenant, c'est Kresmir qui se présente. Donc, Kresmir, vous avez dit que, alors, vous êtes croatien, oui. Donc, vous Oui. parlez le croate, l'anglais et le français, bien sûr. Est-ce que vous pouvez écrire votre ville actuelle? Moi, Oui, Skervek. Scarbeck, oui. OK. Oui, Ça, c'est en Belgique? oui, c'est Oui, presque Bruxelles. Bruxelles, OK. C'est juste en dehors de Bruxelles? en commun, en commun. Oh, OK, d'accord. OK, cool. Et vous avez 50 ans, c'est ça? Oui, OK, d'accord. Et vous avez 2 enfants ou 12? deux enfants. 2 enfants, OK, d'accord. OK, excellent. Très, très bien. OK, Jessica, vous êtes là depuis 4 ans à Bruxelles, c'est ça? Oui.
Très bien. Vous parlez un peu d'allemand, l'anglais, bien sûr, le coréen et le français. Priti, vous avez 32 ans, vous parlez anglais et telugu, c'est ça? Ok, Oui. excellent. Et vous êtes là pour le travail, très bien. Et maintenant, Julia, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour à toutes. Je m'appelle Julia, j'habite à Bruxelles aussi. Et oui, donc ici on dit Bruxelles, pas Bruxelles, mais je sais que oui, il y a une différence parce que à Bruxelles on dit Bruxelles. Oh, merci. Mais oui, j'ai déménagé ici depuis 4 ans et demi. Mhm. Et oui, je suis russe. Je viens de Les Urals. C'est la montagne russe. C'est la frontière entre Europe et Asie. Et oui, et ici, je travaille chez UPS. C'est une entreprise américaine. Et c'est pour ça que je parle anglais tous les jours, mais je voudrais parler français aussi. Très bien. Et pour la langue, donc je parle russe, évidemment. Je parle aussi anglais, parce que oui. Et je parle tatar, c'est une langue comme turc. Et aussi, je parle un petit peu allemand, mais pas beaucoup, parce que j'ai oublié toutes les choses. D'accord, excellent. Merci. Donc, OK, UPS. Donc, est-ce que l'anglais est la langue au travail pour tout le Oui, monde? parce que c'est je ne sais pas comment dire ça, c'est le bâtiment principal ici à Bruxelles, le bâtiment principal européen. Donc, dans le bureau, les gens viennent de tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de Belges. Vraiment, c'est pour ça tout le monde parle anglais. Et c'est juste anglais, pas français. OK, excellent. OK, donc vous parlez la Russie, alors le russe, pardon, le russe, l'anglais et quelle autre langue? Oui, mais c'est juste oui, c'est pas nécessaire, mais c'est tatar. Donc, c'est une langue, oui, parce que dans la Russie, il y a beaucoup de nationalités. Nationalités. Et oui, tatar, c'est nationalité. Et la langue ressemblait, comment dire ça, ressemblait à turc. Ah, OK, d'accord. Donc, cette langue se ressemble. Ressemble. Oui, OK, ça marche. OK. Très intéressant. OK, UPS. Oui, je connais UPS très bien. Oui, mais bien sûr. OK, cool. Et la dernière personne, Rosa, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, bonjour à tous, je suis Rosa, je suis grecque. J'habite à Bruxelles pendant 3 ans. Je travaille pour un parti politique. Nous sommes deux partis de la gauche européenne. Et moi, je suis la chargée de la communication. J'ai 28 ans. Mes parents sont albanais, mais je suis née en Grèce. J'ai une double nationalité. Et je voudrais exercer mon français, mais je suis un peu timide. J'apprends et j'ai compris un peu, mais je ne parle pas parfois. Mais c'est ça. Tu peux des autres informations, je donnais. OK, d'accord. Donc, vous êtes grec. OK, vous êtes là à Bruxelles. Bruxelles, pas Bruxelles. Merci, Julia. Oui, mais c'est juste, c'est OK. Oui, non, c'est bon de savoir, merci. Alors, OK, donc depuis 3 ans, vous travaillez pour une partie politique, OK. Vous vous occupez de du marketing, c'est ça?
Non, La communication. ouais, je suis la chargée de communication. Ce n'est pas marketing parce que nous travaillons dans les politiques. Mhm. OK, d'accord, OK, je comprends. OK, excellent. D'accord. Donc, on devrait avoir encore 2 personnes. Donc, pour chaque cours, peut-être on va avoir 5, peut-être 7, peut-être 3. On verra. OK. Quels sont vos buts, vos objectifs pour ce cours? Hmm. Oui, quelqu'un? Peut-être travailler sur le passé composé ou juste le vocabulaire de tous les jours, améliorer votre français à l'oral. Pour moi, c'est l'oral. OK. Et Oui, un oui. peu la grammaire aussi. Oui, et pour moi, je pense que c'est grammaire, c'est la première chose parce que j'ai déjà appris français à l'école, mais j'ai oublié un petit peu. Donc, je dois faire un bon fondation, Fondation. fondation de grammaire. Et oui, c'est la chose principale pour moi. Et aussi prononciation. Parce que c'est très difficile La pour moi. prononciation, oui. Prononciation, oui. Mhm. Oui, OK. Bien. OK. D'autres personnes, oui, Cresmir? Oui. Oui, quels sont vos objectifs dans ces cours? C'est pour pratiquer le français à l'oral ou apprendre plus de grammaire? Pratiquer français oral. Mhm. Vocabulaire e I would like to speak in English. Yeah, that's okay. Mhm. Okay, On peut faire I une would petite like traduction. to make my vocabulary bigger Mhm. for normal use, you know. I don't know how to say that everything. Mhm. Oh, vous voulez améliorer votre vocabulaire ou agrandir votre vocabulaire? Oui. Mhm. Oui, d'accord. OK. Et Cresmir, est-ce que vous parlez est-ce qu'on parle français au travail? Non, au travail, j'ai parlé anglais. OK, au travail, je parle anglais. Oui. D'accord. Très bien. OK. D'accord. OK. Et comme vous, Julia, c'est la langue principale au travail aussi, l'anglais. Oui. D'accord. Donc, vous dites anglais. OK. Priti, quels sont vos objectifs? C'est muet. Oh, on ne peut pas vous entendre dans le microphone. Oui. Je vous apprendre mes orales. Oral? Oral. D'accord. OK. Excellent. Et Jessica, d'autres objectifs non pas mentionnés? Oui, tout le monde a dit, et moi, c'est très difficile d'entendre le français avec de nombreux accents en Belgique, je pense. Et savoir plus sur la grammaire et parler plus français aussi. Oui. Donc, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'accents à Bruxelles. Combien d'accents et quelles sont les langues parlées à Bruxelles? Bruxelles, très international, donc il y a beaucoup d'accents.
Oui. Oui. Et quelles sont les langues parlées à Bruxelles? C'est l'allemand, Allemande, le français. Netherlands, Mhm. oui. Un peu allemand aussi. D'accord. Le hollandais ou la langue hollandaise? D'accord. OK. Très bien. OK. Donc, nous allons commencer aujourd'hui juste par la conversation. Nous allons juste continuer la conversation. Alors, quelques questions. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire à Bruxelles? À partir de votre travail, qu'est-ce que vous faites dans la vie comme loisir, comme activité, par exemple? Alors, on va commencer par Julia, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez faire? Je vais écrire la question. Qu'est-ce que vous aimez faire? Donc, moi, oui. Moi, j'adore l'art et c'est pour ça, parfois, je vais à théâtre et c'est pour ça que je dois parler français parce que tout le théâtre est français. Et aussi le cinéma et aussi moi, je fais le cours de théâtre et aussi j'ai un projet de théâtre moderne. J'adore aussi, j'aime danser et je danse, j'aime danser contemporain et aussi, bien sûr, je vais aller prendre un verre ou voir mes amis, des choses comme ça, aller au parc ou faire le pique-nique. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a un quartier à Bruxelles que vous aimez le plus ou que vous fréquentez le plus? Oui, moi, j'aime Excel, mais moi, j'habite à Scarbeck aussi, comme Cresso. C'est un bon quartier aussi, mais c'est trop grand et il y a beaucoup de différences. Donc, ça dépend de la rue où tu habites. Parfois, c'est bon, parfois, c'est pas bon. Mais oui, j'aime Excel. Je pense qu'il y a beaucoup de la vie. C'est plus vivre. Est-ce que je peux dire ça? C'est plus vivre. C'est plus vivant? Vivant. Ah oui, c'est plus vivant. Ouais. Et ouais. Qu'est-ce qui est plus vivant? J'aime ça Pardon. blond aussi. Oh. Pardon. Non, Qu'est-ce qui est plus vivant? Excel, il s'appelle Bruxelles. Excel, c'est le quartier à Bruxelles. OK. Et il y a beaucoup de les gens qui habitent là-bas, plus jeunes et oui, plus vivants aussi. D'accord. Il y a beaucoup de restaurants, de bars et oui. Très bien, d'accord. Est-ce que vous pouvez écrire ce quartier, s'il vous plaît, comme je ne connais pas Bruxelles, pas encore. XL, ok, cool, ok, XL, Oui. d'accord. Ça, c'est où il y a le plus de théâtre, à Skerbeck? Oui, à Scarbeck, il y a le théâtre à côté de chez moi, il s'appelle Théâtre Balsamino. Si les gens ici connaissent, je ne sais pas. Mais oui, c'est un bon théâtre. Aussi, il y a un théâtre où je suis allée. C'est dans le parc, c'est le théâtre du Royal. C'est bon aussi, c'est trop joli. Et aussi, j'aime opéra. C'est dans le centre-ville, un grand bâtiment d'opéra. Est-ce que c'est un grand bâtiment très, très ancien, très joli, comme l'Opéra à Paris, par exemple? Oui, et aussi, je pense qu'il faut, apporter quelque chose de plus fancy, plus chic. Ah, d'accord, porter quelque chose de très chic pour aller à... Oui. Et moi, j'aime ça parce qu'à Russie, moi, j'habitais à Saint-Pétersbourg. Et il y a beaucoup de théâtre là-bas.
Et normalement, si tu vas à théâtre, tu dois apporter beaucoup. Oui, le robe chic, les choses comme ça. D'accord. Ouais. Oui, ok, cool. Et Priti, qu'est-ce que vous aimez faire dans votre ville? Ou qu'est-ce que vous faites? Je voudrais faire du vélo, travail, nouvelle passionnée. Pardon, vous pouvez répéter? Nouvelle passionnée, Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? raconter nouvelle passionnée. Ok, ok. Vous pouvez écrire ça? Ah oui. Découvrir des nouvelles passions? Bien. Personne. Ah, rencontrer des nouvelles personnes. Ah, d'accord. Oui. Ok. Mhm. Ok. Mhm. Oui, raconter une nouvelle passionnée. J'ai j'ai habité Excel. Mhm. Il y a, Vous habitez à XL aussi. Ah, ok. oui, Comme Julia, d'accord. mon quartier vivant. Mhm. Il y a beaucoup de restaurants, Mhm. beaucoup de habitants, Pardon? beaucoup de habitants. Ok. Beaucoup d'habitants. Beaucoup de habitants, beaucoup de words, beaucoup de words. Ok. Beaucoup de... Pardon, vous pouvez répéter ça? Beaucoup de words, Pardon? Vous pouvez écrire beaucoup ça? de words. Écrire. Beaucoup de verres. Ah, ok. D'accord. Ok. Ok, cool. Ok, très bien. Et Kresmir, s'il vous plaît. Oui. Oui, qu'est-ce que vous aimez faire comme loisir? Peut-être avec vos enfants, votre famille? Pour moi, Oui. ok. Mon famille est vient à Croatie. So, je suis Oui. Oh, yes. moi. So, oui. So what kind of activities do you do aside from working, like maybe with your family? Yeah, oui. Merci. Or just yourself. Whatever. J'adore marcher à parc au vélo. J'adore beaucoup culture et nationalité à Bruxelles. So, Oui. marcher. Pardon? J'adore marcher. Marcher, oui. 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 D'accord. Donc, vous faites du vélo, des activités culturelles à Bruxelles. Oui. Oui, ok, cool. Vous faites des promenades dans la ville. Oui. Excellent. Yeah. Mhm. What else? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ok. J'adore beaucoup
la concert, Concert. oui, Oui. concert. Oh, J'aime aller au concert. D'accord. Des concerts de quel genre de musique? Concert tout- classique, concert de rock. oui, oui. Let's say no rock, non rock. Reggaeton, OK, OK. Oui. Je comprends, oui, oui. Oui, oui, j'adore le D'accord. reggaeton. Mhm. OK, d'accord, excellent. Jessica, vous, la même question. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la ville comme loisir? Oui, à Bruxelles, je me promenais dans différents quartiers de la ville. J'aime la nourriture, c'est différents restaurants, et visiter expositions. J'aime cuisiner aussi. J'essaie différentes recettes que je trouve. La région où je vis est vraiment locale. De belles boutiques et restaurants connus pour les antiquités et les galeries des arts aussi. Maintenant, je fais du bénévolat gratuitement dans différentes organisations. Aussi. Quel type d'activité de bénévolence est-ce que vous faites? Oui, cuisiner pour les sans-abri. Sans-abri, oui. Oui, OK. Oui, oui. Et personnes âgées aussi pour les corps, pour les réfugiés aussi. Et j'ai fait du bénévolat Parlement européen aussi. Et j'aide à créer une fondation pour la santé des femmes aussi. Donc, oui, beaucoup de travail. Wow. Est-ce que vous êtes cuisinière par profession? Non, non, non. OK. Non. Oui. J'aime beaucoup, je sais, oui. Wow. D'accord. Donc, vous donnez des cours de cuisine et aussi vous cuisinez pour les autres personnes, des gens sans abri. Oui. Wow, Oui. d'accord. Et est-ce qu'il y a une recette ou quelques recettes belges que vous préférez? Oh, belge. J'aime moules frites, je sais, mais d'autres recettes. Comment ça s'écrit? Moules Moules frites? frites. Oui. C'est ça, moules frites? Oui, oui, oui. OK. Excellent. OK. Et alors, d'accord. Donc, tout le monde, d'accord. Tout le monde fait beaucoup de promenades. Donc, ça veut dire que c'est très belle. Bruxelles, c'est une ville assez belle. Oh, Rosa, désolée, pardon. Rosa, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie à part de votre travail? Je travaille très beaucoup, hein. J'aime aussi la musique. J'étais une émission de radio quand j'étais dans l'université et après le Covid, il y a beaucoup de festivals, fêtes et concerts dans Bruxelles et j'aime aller. Donc, j'aime aussi la nature et promener dans la forêt et
aller dans les parcs. C'est ça, vraiment. Oui, oui. J'aime parties. J'aime les parties et les fêtes. Et après, j'aime me promener et relaxer dans le parc. Ouais, c'est ça. Ça marche très bien. Est-ce que vous pouvez, tout le monde, me donner une ou deux différences entre la Bruxelles et votre ville de naissance, s'il vous plaît? Rosa, est-ce qu'il y a une grande différence? Oui, beaucoup de différences, mais je suis née dans la ville très, très jolie, mais très petite. Et dans Bruxelles, il y a beaucoup de gens internationaux et beaucoup de langues et de professions. Mais dans ma ville, c'est très simple. Juste gens grecs. Et c'est pour moi les grandes différences entre des deux villes. D'accord. Très bien. Et Priti, est-ce qu'il y a une grande différence entre le Bruxelles et votre ville de naissance? Ouh, désolé, là, le microphone est coupé. Oh, ma ville de nationalité était petite ville. À Bruxelles Grand International, ma petite ville a deux langues. À Bruxelles, beaucoup de langues, beaucoup de travail, beaucoup d'activités, beaucoup de habitats, beaucoup de langues. Oui. Donc, il y a beaucoup de langues. Toujours fait partie. Oui. Beaucoup de restaurants, parcs. C'est grande différence ma ville de nationalité à Bruxelles. Oui. Donc, donc votre ville de naissance était très petite Très comparée à cette comparé à grande Bruxelles. ville. Oui, Oui. cette ville très culturelle, très riche. Donc, on Oui. parle beaucoup de langues. Donc, dans votre ville de naissance, on parle juste une langue, une ou deux langues? Une langue, ok, d'accord. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'opportunités à Bruxelles, beaucoup d'activités, d'accord. Oui, beaucoup d'options Beaucoup pour s'amuser. de beaucoup d'activités, par exemple, musique, vélo, manger. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités à Bruxelles de goûter des cuisines de partout? Oui, ma ville de nationalité, il y a deux, trois cuisiniers, il y a beaucoup de cuisiniers. D'accord, ok. Je comprends, wow. Cool. Donc, il y a beaucoup de festivals, concerts, comme Rosa a dit tout à l'heure. Restaurants, parcs, beaucoup de. Oui. C'est comparé ma ville, c'est Bruxelles à grande. C'est comme Paris. C'est comparé. Ok. Grande, oui. D'accord. C'est ça. Cool. C'est. Désolée pour le son. Cool. Ok. Et Julia, même question pour vous. Quelles sont les grandes différences entre votre ville de naissance et Bruxelles? Je pense que c'est le même. Bruxelles est plus international. Et il y a beaucoup de gens ici, moi, parce que moi, j'ai déménagé ici pour mon travail. Et il y a beaucoup de gens comme moi. Donc, je ne me sens comme alien. Je ne sais pas comment dire ça, alien. Alien? Oh, étranger?
Ah oui, et je ne me sens pas comme étranger. Mhm. Et oui, je pense que c'est une chose positive. Mais par contre, c'est pas, la ville n'est pas trop jolie pour moi. Je pense que, par exemple, Paris est plus joli que Saint-Pétersbourg. Mais à Bruxelles, l'architecture, c'est pas la chose importante, je pense. C'est plus oui, c'est pour travail, c'est pour faire quelque chose, mais pas pour voir les. Oui. Je comprends. Oui. Mais c'est mon avis, c'est mon avis. Ah oui, c'est mon opinion. Oui, mon opinion. Oui, je comprends, oui. D'accord, donc l'architecture n'est pas top à Bruxelles. Ok, cool. Krasimir, s'il vous plaît, Oui. la même question. Est-ce que vous avez déjà répondu? Non. OK. Non. Alors, oh oui, non, c'était la dernière question. Oui, donc quelles sont quelques différences entre votre ville de naissance et Bruxelles? Grande différence. Oui. Mon ville de naissance petite. Mhm. C'est quelle ville? Quelle ville? It is Zagreb. Zagreb, OK. Oui. D'accord. Petite. À Bruxelles, c'est beaucoup culture, différence, beaucoup fêtes, restaurants, européennes, institutions, Mhm. et beaucoup vert. OK, beaucoup de verre. De vert, D'accord, oui. OK. C'est très vert là-bas. OK, d'accord. Et Zagreb, ça, c'est la ville la plus grande en Croate, c'est ça? C'est la capitale. OK, C'est la capitale à Croatie. d'accord. Mais petite, according to Brussels. Mhm. Oui. D'accord. OK, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à faire en Croatie ou à Zagreb? Quelles sont les quelques activités principales dans le pays ou dans la ville de Zagreb? La première activité, concerts. Oui, D'accord. Hmm. OK, donc il y a beaucoup de concerts à restaurant Zagreb. et marché. Des marchés. Oui, Est-ce qu'il y a des marchés en plein air à Zagreb? Beaucoup de marchés en plein air, dehors? non. Oh, OK. OK, d'accord. Hmm. Cool. Mhm. OK, très bien, merci. Et Jessica, dans votre ville de naissance, quelles sont quelques différences? La différence, pour moi, Seoul, Corée, c'est très différent parce que c'est plus grand que Bruxelles. Oui. Ici, tous les femmes très tôt, c'est très différent. Pardon, toutes les femmes sont quoi? Tout est fermé très tôt. Le magasin, le supermarché, tout est fermé. Oh, très ferme. Oh, d'accord. fermé. Ferme, très Désolé, tôt. ferme. Ah, Oui. d'accord. Oh non, pas de problème. OK. Oui. Oui. C'est le même
comme tout le monde. Oui, c'est Mhm. Donc, Soul, c'est sol? Oui. Comment ça se prononce? Sol ou Soul? Sol. 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 Oui. Pardon, encore une fois? Sol. Sol. Oui. Ok, Oui. merci. Et donc, Sol, c'est plus grand que Bruxelles ou moins Oui. petit? Oui. Plus grand. Plus grande. Oui. Ok. Oui. Très bien, wow, excellent. Ok. Alors, ok, nous avons environ 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Quelqu'un? Non? Oui, peut-être Ouais. les mêmes questions. Donc, tu habites aux États-Unis. Oui, à New Jersey. Ah oui, oh, la même Et question. est-ce que tu as visité Bruxelles? Est-ce que tu as visité l'Europe? Pas Bruxelles, mais j'ai habité à Paris pendant environ 7 ans. Ah, Oui. et pourquoi est-ce que tu as déménagé à retourner aux États-Unis? Oh oui, donc je suis retournée aux États-Unis il y a 3 ans, en 2019. Juste pour avoir une différence de ville, une différence de vie. Après avoir passé 7 ans à Paris, je voulais essayer une autre grande ville. Donc, j'ai essayé New York City, le New York. Et maintenant, j'habite juste en face de New York City, New Jersey, où c'est un peu beaucoup moins cher. Les appartements sont moins chers ici. Oui, oui, c'est ça. Oui, et c'est bon. Mais je compte à retourner à Paris l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Oui, je préfère Paris beaucoup plus que ma ville de naissance qui est Los Angeles. Moi, je viens de Los Angeles en Californie. Oui, c'est plus culturel. J'aime les concerts, bien sûr, comme beaucoup de vous. Alors, quoi d'autre? J'aime faire des promenades. Oui, je prends le métro souvent juste pour découvrir de nouveaux quartiers dans la ville. Même si je suis là juste depuis 3 ans, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à New York City, je trouve. Oui. Est-ce que vous connaissez New York City? Oui. Oui. OK. Vous êtes déjà venu ici? Oui. Pas Oui. moi. Oui. Beaucoup. Ah bon, OK. J'habite à Boston pour l'université aussi, donc j'ai Ah, visité New York, oui. Ah, souvent, d'accord. Oui. Oh, Rosa, elle est partie. Ah, je suis désolée, je dois partir, le travail m'appelle à la prochaine fois. OK, ça marche. OK, cool. OK, d'autres choses. Alors, nous avons 9 minutes. OK. Tap, tap, tap. OK. Les nombres. Est-ce que vous savez dire les nombres, tout le monde? Les nombres. 1 à 20, par exemple. Vous savez, Krasimir, vous savez dire les nombres 1 à 20? 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20? Oui. Oui. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 et 10. 8, 9, 10, d'accord. Et 11 à 20, s'il vous plaît. À 11 à 20. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Wow. 20. Sorry. Désolé. Pas de problème. 20. Wow. 20. So, Krasimir, j'ai juste une question. Est-ce que vous connaissez des sons nasales? Les sons nasales. Nasales. Je Comme sais pas. comme un matin,
par exemple, Ah, en ok. matin, Ok. 20, Oui, oui. un, on, on. OK, cool. Ok. Donc, 20, c'est un autre exemple. One. Oui, 20. Mhm. Très Ok. bien. Et Priti, merci. Priti, les nombres 30 à 39, s'il vous plaît. Pardon, 20, pardon. 20, 20, 21, 29. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Très bien. Et 30 à 39, s'il vous plaît, Priti. 30, 31, 32, 33, 35, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Très bien. OK. Et Julia, 40 à 49, s'il vous plaît. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Très bien. 50. 50, OK. Et Priti et Julia, juste un rappel, c'est 2, pas 12. Dieu, Ah oui, c'est Deux. très... Pour moi, oh, je ne comprends pas la différence entre do Dieu, et do. Dieu, Ah, donc 2, Dieu, 2, 2 Oui, et et 12. do. Oui, 12, donc c'est do. 12. 12. Oui. Par exemple, 12 ans et 12 ans. Oui, ça. Ah, 12 ans, 12 ans. ah Deux. oui, avec la liaison. Mm. D'accord, donc 2 ans. 2 ans. 2 ans. Oui, donc la différence entre les deux par rapport à la prononciation, c'est vraiment la voyelle E versus OU. Ah, ok. E. E, Oh, E, oui. oh, Vous allez sentir quelque chose dans la poitrine. E, 2 oh, et 12. Mhm, E, Deux. 2, oui, donc E versus 2, OU. E, OU. E. oh, E, OU. oh, oh, E. oh, O. Oui, oh, E. oh, O. E, OU. C'est bon. oh, C'est pratique. Bah oui, Oui. il y a beaucoup de mots avec ces sons. Donc, ça, Oui. c'est Ah oui. bien oui, de oui, oui, oui. comme de, feu, et où, comme où vous êtes allé, where, où. Alors, through, a whole, par exemple. Donc, oui, c'est bon de faire la différence entre les sons E et OU au début. Oui. Et donc, Priti, vous pouvez faire les numéros entre 50 et 59, s'il vous plaît? 51, 50, 52, 53, 54, 52, 52, 52, 2, 52, mhm, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. très bien. OK. Et Jessica, 60 à 69, s'il vous plaît? Oui, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Très bien. Et maintenant, Cresmière, s'il vous plaît, 70 à 79? 60. Ok. Mhm. 61. Oui, 70. à 70. Mhm, Ok, 70. 60. mhm. Je ne sais pas. Pas de problème, oui. Donc, 60, le numéro 60, c'est 60 comme ça. Et après, pour 70, 60, c'est 70.
Et après, pour 70 à 79, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, 16, ok, 17, ok. 18. Oui, oui. Donc, Oui. 78, 79, oui. 70, 61, 71, 71, 72, 12, 12. Ah, ok. mhm, 63, 74, 14. 60, Oui. 74, oui. 14, oui. 65, Mhm. 66, 67, 77. 69, D'accord. Donc, 17. 77, oui. Donc, vous avez dit 66, 18. oui. Donc, 71, 72, 73. Ça, c'est 73, 74, 14. 75, pardon, 76, 77, 78, 79. Et quelqu'un peut me dire c'est quel nombre? 90. 80. Oui, 80. Intéressant parce que ici à Belgique, on dit 70. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, j'ai oublié. Ah oui, Ah. mais j'ai entendu que vous dites les deux parfois, non? Ou c'est plutôt 70? Peut-être, mais je pense que la majorité dit 70 parce que c'est plus facile. OK. Mais oui, mais bien sûr, comme moi, comme je voyage à France, j'ai oublié 70. Oui. Je dis 70. D'accord, OK. OK, il est midi, oh pardon, il est 18h maintenant, alors, OK, donc pour la prochaine fois, mercredi prochain, je vais introduire ou je vais apporter un peu de grammaire, le passé. Est-ce que vous savez dire, utiliser le passé composé? Oui. Oui? Jessica, le passé composé pour vous, c'est bon? Je pense. OK, Oui. cool, OK. Bah, je vais commencer par les conjugaisons des verbes au présent, tout d'abord. Et après, des verbes irréguliers au présent. Et après, l'imparfait. On va faire un peu de grammaire, des tons variés. Des tons variés. Des varied tenses. Des tons variés pour la prochaine fois. Et bien sûr, beaucoup de conversations, mais on va utiliser des tons variés. Donc, je vais vous demander quelques questions par rapport au passé, par exemple. OK. Well, c'était très, très bon de vous rencontrer et à la semaine prochaine. Si vous voulez assister à d'autres cours de A2 cette semaine, ça me va, c'est OK. Vous pouvez juste m'envoyer un email et je vais vous envoyer le lien. Merci. Merci. Compris. OK. Bonne semaine. Bonsoir. Bonsoir. OK, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.